Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Ouais, encore un déballage, là, tu vas dire, Eric, quand tu nous as dit que tu ferais plus de critiques, moins de déballage, qu'est-ce qui arrive dernièrement, ça doit faire 6-8 jeux, est-ce que tu déballes? Ben, c'est le vendredi fou. Puis, attends un peu, je sais pas si je vais être capable de te le montrer. Regarde-moi ça. Puis en plus, il y avait un autre rabais par-dessus ça. Pour du Awaken Realm. Pour une production qui n'a pas été tant connue que ça, finalement, ou du moins qui n'a pas été très très populaire par rapport au Nemesis, par rapport au Tainted Grail et compagnie. Je le regardais au niveau du marché seconde main, mais à ce prix-là, je pouvais difficilement dire non à cette offre-là pour essayer Tamashii, qui semble être un jeu un peu cyberpunk, encore couleur néon. Si tu as vu là, mon 4 en 1, là, quand on a parlé d'Activity, tu as juste à voir mon petit avatar que je me suis fait là, pour en guise de ma face. Tu sais qu'au niveau des couleurs, c'est quelque chose que, au niveau là, de la direction artistique, c'est quelque chose qui m'attire. Puis le puzzle avait l'air assez intéressant, puis surtout que c'est la ligne que Awaken Realm vont appeler Light. Je ne sais pas si tu vois ici sur le logo, là, je ne sais pas si ça va paraître quand ça va être grand écran. Donc je me dis, sûrement un peu moins de règlement, un peu moins lourd, un peu plus accessible. Puis je crois que bien que c'est un jeu campagne, je crois qu'il y a des scénarios sandbox là-dedans. Puis que si je veux faire une campagne, c'est une affaire d'à peu près une dizaine de games, ça ne sera pas un behemoth comme ISS Vanguard. Fait que bref, comment on dirait ça, là, on va couper l'introduction, là. Donc bref de jasage, je m'en vais hors champ, j'enlève le plastique, on revient puis on regarde ça ensemble. Donc, on vient d'enlever le cellophane, puis je viens juste de remarquer que... attends un peu, je vais essayer de te mettre ça douette, là, un peu, comme ça. À l'écran, là, du moins quand je regarde là, le rendu vidéo de mon côté, ça a l'air beaucoup plus bleuté que ce que c'est en réalité. Là, ça tire beaucoup plus sur le pourpre et le rose. Expérience de déballage particulière, parce que regarde la boîte, on dirait 2 couverts avec probablement un contour percé. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer comme expérience de déballage. Musique ou quelque chose, là, je vais sûrement sortir ma vieille toune un peu techno, là, qui je pense qu'il là pour une fois va bien fitter avec la production. Je pense que j'aurais pas à dire nulle part si la qualité est bonne. C'est du Awaken Realm. On le sait, boîte tressée. Ça fait bizarre d'avoir une boîte, un couvert qui est mince comme ça. Livre de règles, typique Awaken Realm, donc c'est très très grand. Je vais peut-être essayer de descendre ça ici un peu. Là. Il me semble que tu es loin. Hein? Je vais te rapprocher. Donc, ça semble typique, donc c'est la grosseur de la boîte. Les livres d'Awaken, j'ai toujours trouvé que c'était spécial parce qu'ils sont pas mal écrits. Je trouve que souvent ils sont juste mal ordonnancés. Souvent, t'as des concepts qui sont présentés, qui sont mentionnés pour être expliqués plus tard. Mais quand tu lis 2 puis 3 fois le livre, ben tout fait du sens parce que là, tu as vu l'ensemble des concepts, puis là, soudainement, ça roule. Nemesis, là, 30 quelques pages là, de écrit tête là, comme ça, puis ça se passait. La première lecture, elle était lourde, puis deuxième, troisième lecture, on comprend tout et tout fait du sens. Des boss, solo mode. Le livre est quand même assez. Ça a l'air écrit petit, là, mais il est quand même assez aéré. Index et keyword, donc le recto, le verso plutôt n'a pas été perdu. Ici, on a des trucs importants. Merci beaucoup d'avoir utilisé le livre comme du monde. Les punchs, je vais aller hors champ là, pour enlever le plastique si je veux pas rien écorcher. Bon,
Ça n'a pas été simple. Pour toi, ça a duré l'espace d'une cote, mais ça n'a pas été simple. J'avais pas assez de mou pour passer ma lame ici. Typic Awaken, donc les tuiles, ça a l'air d'être la grosseur de celle là, de si tu as essayé Nemesis. Un punch qui est clean. Un fini qui est tressé. Je ne sais pas si ça va se voir. Peut-être plus de ce côté-là. Je crois que tu es capable de voir le léger tressage. Super bien, là, comme autant là, au niveau là, tactile qu'au niveau qualitatif. Je te laisse regarder vite les graphiques. Dans tout ce que j'ai vu de ce jeu-là, là, de Playthrough et compagnie, il me semble que j'ai pas vu beaucoup de comment je te dirais, comment la mécanique de la map va se traduire. Tout le monde a parlé beaucoup du puzzle au milieu, là, puis comment il faut déplacer là, les différentes couleurs, mais cette portion-là, il me semble qu'elle n'a pas été très bien présentée, je crois. Donc, je te laisse toujours voir ça. Tu peux faire pause si jamais je vais trop vite. Là, je m'assure au moins là, que le zoom se fasse bien. Désolé pour le reflet. Puis au verso, là, c'est la ville néon, très Blade Runner. Ensemble de jetons divers. C'est un jeu qui, si je ne me trompe pas, qui est très puzzle, donc beaucoup de jetons semblables. Quelque chose que j'ai vu ou lu, on va voir là, puis je remarque ça à table. Ben tiens, on va en sortir un tout de suite. Les plateaux joueurs, là, je vais le commenter après, là, mais et là, je viens d'entendre quelque chose qui est tombé. Ça, c'est pas très bon signe. Bref, beaucoup de gens ont voulu prendre ces jetons-là qui vont servir à être manipulés sur la grille, mais ils sont faits pour être très, très serrés en carton. Donc, ceux qui veulent mettre des capsules en plastique là, pour leur donner un peu plus de volume puis un toucher tactile, ben ça ne fêtera pas, ça va devenir trop serré. Donc ça a été une des légères frustrations de quelques joueurs. Je comprends qu'à un moment donné, les compagnies, là, ils font des inserts, ils font des produits avec des choses, puis là, tu ne peux pas commencer à penser ceux qui mettent des capsules, ceux qui n'en mettent pas, puis ceux qui sleeve, puis si tu sleeve penny, ordinaire, premium, puis sleeve king entre les deux, puis un autre, puis je peux comprendre que c'est pas toujours simple. Bref, je te relate les commentaires que j'ai lus et auxquels je suis au courant avant acquisition. Je sais plus. Je pense que je te l'ai nommé souvent pour plusieurs productions. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'exemple Nemesis, au lieu d'être 150$ canadiens et plus, ça aurait dû être un jeu à 100$ avec des standees. Tu gardes toute l'acrylique là, pour le feu, pour les gears, puis toute la patente, mais il aurait dû avoir une version standee, puis je suis content de voir qu'on va avoir des standees. J'aime bien mieux avoir un standee en carton super bien dessiné comme celui-là, plutôt que d'avoir un mini en plastique gris. Oui, c'est impressionnant, le gros 3D, mais c'est lettre. C'est lettre. Si tu le peintures pas, ben désolé, c'est lettre. Fait que ça, bien content. Puis ça, je crois que c'est le dernier boss parce que au diantre et la pochette. On continue. Qu'y a-t-il? First game setup. Hop, attends un peu. Là, t'es hors champ. Je vais te remonter un petit peu. Et voilà. Tac. Si tu sens que j'ai de la misère ce soir, là, où c'est que je suis moins tight que d'habitude, oui, il est tard, la semaine a été difficile. Fait que, oui, si je suis un peu dans les vapes, là, pendant que je te fais ça. En fait, je voulais l'avoir, mais il y avait l'opportunité de filmer l'unboxing. Fait que c'est ça qu'on fait ensemble. Donc, aucune idée. First game, est-ce que, à un moment donné, au Kickstarter, il y a des gens qui se sont plaints en disant comme quoi c'était difficile à jouer, donc ils nous donnent un petit cossin pour nous aider. Who knows? Je crois que ça, c'est des cartes de boss en fonction des scénarios.
Et je persiste, là, j'aime beaucoup la direction artistique. Mais je réitère que si je me fie là, à ce que je vois sur mon écran là, de prise vidéo, c'est beaucoup plus bleuté à l'écran que moi ce que je tiens dans les mains. Je pourrais sûrement te le mettre en commentaire en mortaise là, en disant si au final mon commentaire tient toujours. Ah, c'est peut-être une bille de ça qui est tombée tantôt. Plateau de jeu, c'est le fun de voir qu'il y a déjà un truc pré-imprimé ici. Là, c'est de super bon goût. Évidemment, là, c'est du double et du triple épaisseur Awaken Realm. Là, ici, tu as une couche. Là, tu as des couches ici. Probablement qu'ici, on va pouvoir mettre des cartes. Je crois qu'il y a le concept là, de dire que de nos pouvoirs, on peut promener genre notre âme ou whatever d'un personnage à un autre. Fait que ici, je pense qu'on va pouvoir changer nos stats en fonction de quel corps on va prendre possession. Ouais, c'est... Ok, c'est ce qu'on appelle deux walkers avec des avatars féminins, puis deux qui semblent être plus des avatars masculins. Ah, attends, là, si on le voit bien, le double couche. Et je crois là, que 90% du jeu là, va se passer sur ces plateaux-là. Donc, aussi bien que ce soit de bonne qualité, si c'est pour être ce avec quoi je vais interagir le plus clair de mon temps. Ah, ok, il y en a un autre ici qui s'est déplacé. Donc, on a d'autres types de plateaux qui appellent des dumps. Ils sont double couche. Est-ce que... Ouais, je pense que ça va venir ici, moi. Pour pas fucker le chien, là, à tout resserrer, là, je vais quand même remettre les trucs à l'heure. Je te sors tout un peu n'importe comment sur la table. Mais là, je vais mettre ça ici, comme ça, je vais pouvoir me retrouver. Une maigre feuille de scénario, à moins qu'elle se soit détachée d'un quelconque pad. On va enlever ça ici. Ça a l'air d'être des petits feuillets scénario. Donc au lieu d'avoir fait un livre, ils ont fait quelques... Puis c'est difficulté, time short, petite histoire, setup, règles particulières, et après ça on continue avec, on a des setups, règles spéciales. Je les ouvrirai pas toutes pour pas divulgacher, mais on voit que il y a quand même quelques petits livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10, 11 là-dedans. Un autre plateau, scénario, corrupted, time track, donc ça va probablement être notre timer. On met ça ici. Puis, on va enlever le couvert. C'est une expérience d'unboxing qui n'est pas sans rappeler les autres produits Awaken Realm, où c'est que on a des couverts qui servent aussi de solution de rangement, mais qu'au moins ça garde tout bien fixe dans le fond de la boîte. On aurait des trucs pour mettre une figurine ici. Oh! D'accord. On a un ensemble de petits baggies. Probablement pour faire du bag building. De très bonnes saveurs. Ils sont très satinés. Regarde-moi la qualité de l'impression. Super beau, là, on dirait les impressions. C'est-tu Chip Theory Game là, qui fait sur le néoprène? Ça donne un petit peu ce look-là.
grandeur suffisante. J'ai pas des grosses mains, là, mais j'ai des grandes mains là, parce que je fais quand même au-dessus de 10 pieds. Puis, ma main rentre au complet. Donc, selon moi, la moyenne des joueurs va pouvoir facilement se mettre les mains dans ces petits pochons-là. Lock District. Le fait qu'il est écrit verrouillé, je les ouvrirai pas d'un coup, que ce soit des trucs là, qui sont attachés à certains scénarios. Je veux pas me le gâcher, donc, mais on voit qu'ici c'est un petit paquet de cartes. Il a l'air d'en avoir au plus 5 ou 6 là-dedans. Ça aussi, là, il doit y avoir 3 cartes dans ce petit paquet-là. Ensuite, on va continuer avec ça. Donc, ici, on a les supports à stander. Ce que j'aime, là, ça a l'air d'être les supports qui n'ont pas de dents à l'intérieur. Donc, on va probablement pouvoir aisément les embarquer et les débarquer sans briser les cartons et les standees. Là. Donc, finalement, ça ne sera pas des stands permanents. On va devoir les enlever et les remettre à tout bout de champ. Oh! Une solution de rangement qui semble bien réfléchie. J'espère que dans le livre, ils vont nous donner des conseils sur comment il serait sage de répartir les trucs. La seule affaire que aussi je vois que ça pourrait être utile, c'est que c'est-tu des petits trucs qu'on va pouvoir plugger ici pour pouvoir mettre un autre petit cube dedans, là, mettons pour dire que notre cube a été il est rendu avec un super pouvoir, où on est plugué dans la matrice ou quelque chose de même. Je vais pouvoir te dire ça dans la critique que je vais te faire dans 1 an et demi. Je dois arrêter de te dire que je vais t'en faire une. Ça n'arrivera pas. Là. Si on regarde à quel rythme que j'achète et que je joue. Cubes en plastique, on les connaît. Si tu as joué. Hey, ici, là, ça a l'air bleu sans bon sens, là, alors que c'est d'un mauve rétro-wave. Donc ça, c'est des cubes en plastique très Pandemic, Terraforming Mars et compagnie. On a ici un paquet de petits logos. Je ne sais pas à quel point la caméra va être capable de te les montrer. Moi, je vais faire, je t'en sorte un par un. Donc, petit truc en acrylique. Ah, c'est pas pire. Le zoom s'est fait. Évidemment, il y a beaucoup de transparence. Donc, la caméra, là, avec la lumière, mon setup de lumière que j'ai ici a eu de la misère à le pogner, mais ça va quand même te donner une petite idée. Un petit peu. Et voilà. C'est pas super clair, là, je m'excuse. Puis, ça ici, c'est la même chose en plus gros. Donc, on peut présumer que ça va être de la monnaie. Mais ça va pas... Ouais, c'est ça. Il y a un 5 qui est gravé dessus. Je vais essayer de t'amener peut-être un peu plus de lumière. Je sais pas si on va bien le voir. C'est pas mal le mieux que je peux faire avec ça pour le moment. Si au montage, je vois que ça a l'air de la boîte, je prendrai une photo et je te le montrerai en mortaise là, ou en surimposition. Pour le reste, ben écoute, Awaken Realm, ça veut dire que c'est des traits, mais le plastique, c'est pas le pire qu'on a vu. Là, il y a quand même une certaine résistance, fait qu'on aime ça. Surtout au prix que je l'ai payé. Un ensemble de dés gravés. Je vais pas tout les sortir, là, tant qu'à. Donc, décarré, si on les roule, ben ça roulera pas le diable. Mais tu sais, c'est pas juste imprimé, c'est gravé. La grosseur est bonne et la densité est bonne. Ils ont l'air tous pareils là, au niveau de la distribution. Là. D'autres dés ici, donc des D8.
Donc, je sais pas si je te les ai montrés proches, là. Donc, et voilà. Et voilà. Et là, je pense qu'on va être dans la pelletée de cartes. Pour une des rares fois, je pense pas que je vais le sleever, celui-là. Ça paraît d'être un jeu où on manipule beaucoup les cartes. Rien de caché en dessous, rien de caché en dessous. Pas de note publicitaire là. Puis le fond est collé. Voilà leur chat. Puis on va déballer ça, puis on va les regarder rapidement avant de rapper le vidéo. Et d'un, et de deux, et de trois, je ne le rouvre pas parce qu'il y a un lock component, donc comme tantôt, je n'y toucherai pas. Même affaire ici pour un petit paquet de cartes que je vais attendre d'avoir les instructions pour ouvrir. Par contre, on a celle-là. Bon, et de trois. Les emballages de Awaken sont bien faits, mais il n'y a pas beaucoup de give là, pour les déballer. Puis c'est un plastique quand même qui est assez rigide. Donc quand tu essayes, là, j'ai un couteau pointu. Là, j'ai beau avoir une bonne pointe. On ne veut pas marquer les cartes. Donc je prends toujours mon temps, même si toi tu ne le verras pas avec le montage. Le fait que j'ai aucune idée de ce que c'est, je vais me rapprocher ici, là. Puis je vais dire, moi, te les passer rapidement, mais je vois que la palette de couleurs est tellement fuckée au Kodak. T'sais, pour te donner une idée, moi, en tout cas, là, quand je regarde à l'écran, si ça a l'air mauve, quand c'est un rouge pétant, là, on le voit un petit peu plus ici en bas. Je te les montre juste quand même rapidement. Là, il n'y a quand même pas beaucoup à voir. Wow, je suis en train de glisser. Il n'y a quand même pas à voir tant de choses que ça dessus. On sent que ces cartes-là sont plus proches du puzzle là, qu'on va avoir à résoudre. Puis avec les dos, probablement par couleur et par joueur, plus, ben, si on voit solo. Solo encore ici. Donc, il n'y a pas à dire, là, il y a quand même... ça a l'air d'une production qui a été bien réfléchie. Est-ce que ça va être le fun? Ça reste à voir, mais je pense comme soloiste, on n'aura pas à manquer. Fait que je vois ici Gold, donc c'est probablement là, les cartes qui touchent les différents... Ouais, c'est ça. C'est les cartes scénario, donc je vais faire ça quand même très rapidement. Il y a des gens qui sont très sensibles au spoiler. Remarque qu'à vitesse que je passe, il faudrait que tu fasses exprès là, pour te dire que je t'ai divulgaché quelque chose avec tout le texte qu'il y a. Mais au moins, ça donne une idée de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et dans les cartes si tu veux l'acquérir. Ayant essayé à ISS Vanguard, dans les trucs un peu plus narratifs là, de Awaken, là, donc j'ai pas essayé là, c'était quoi là, le Heatherfield puis Tainted Grail, non je les ai pas essayés, mais quand même là, on a vu un peu de quoi ça avait de l'air, puis je te dirais que ça a l'air très typique. Si tu connais les produits Awaken, il n'y a rien ici qui va te surprendre, ni même à la qualité des cartes, là, sont pas tressés, mais le cœur est très épais. La qualité me semble très bonne. Je te dirais, si j'avais à donner là, un commentaire, à un moment donné, il faut bien que je cherche là, des petits trucs. Tu as l'impression des fois là, que tu peux sentir un petit peu la tranche sur le bord. Mais tu sais, comme je te dis, là, c'est juste pour trouver des bobos. Là. On s'en rend, on a eu des productions pas mal plus mal foutues que ça. Ici aussi, je te les montre, là, mais je suis bien conscient que ça se peut que le rendu là, vidéo soit horrible. Puis encore là, je veux pas non plus divulgacher, mais tu sais, sans regarder, là, c'est quoi, là, il y a un petit look Pacific Rim là-dessus. Un film que j'ai bien aimé.
Scoring table, des cartes. Et là là. Tire ça de bord. Scénario generator. Fait que probablement soit pour le sandbox. Ah bien, ennemi. Encore là, ça a l'air bleu, là, mais moi, ce que j'ai dans les mains, là, c'est pourpre. Plus des bottes. Je pense qu'on a réussi à faire quand même le tour de pas mal tout le matériel, sauf au niveau là, du rendu, des couleurs aussi, que j'ai eu de la misère avec mon setup de lumière. Mais, quand même, et somme toute, c'est ça qui va conclure notre déballage de Tamashii Chronicle of Ascent. Entre le moment où c'est que j'ai enregistré le déballage de Tamashii et le moment où j'ai fait le montage, j'ai eu l'opportunité de mettre la main sur l'expansion Lost Pages. Après un an, tu commences à savoir que je ne suis pas un super fan des expansions. Je trouve souvent que le ratio coût-bénéfice n'est pas très élevé. Pourquoi j'ai été intéressé par Lost Pages? Un, c'est parce que c'est toujours aussi une question de coût. Le jeu, je lui ai à bon prix. Lui, quand même, je l'ai payé un petit peu plus cher à cause du shipping et compagnie, mais un coup, les deux ensemble, je me dis, je tombe encore bien en dessous du coût du jeu de base en prix boutique. Mais c'est surtout que ce que je ressens de Lost Pages fait un petit peu ce que l'expansion pour Eldritch Horror, c'était pas Forgotten Tales, c'était, je vais te le mettre en marquise là, mais ça sent beaucoup plus du contenu ayant été coupé et repackagé dans une boîte plutôt qu'une réelle expansion. Donc, on nous promet des nouveaux scénarios, des nouvelles tuiles-lieux, des nouveaux ennemis, peut-être même des nouveaux boss. Donc, je m'en vais hors champ, on enlève le plastique, puis on regarde ça ensemble. Première chose à remarquer, c'est la boîte. C'est une boîte en petit carton, ce n'est pas la qualité que l'on reconnaît à Awaken Realm, et je pense que dans ce cas-là, c'est parfait. Pourquoi? Parce que, un, ça baisse le coût de l'expansion, et techniquement, ce qu'il y a dedans, je devrais pouvoir l'ajouter sans problème à la boîte de base. Aïe, aïe, aïe. Et on n'a plus rien là-dedans. Quand même, on voit ici, là, les cartes ont été bien protégées. La boîte semble avoir été shakée là, dans l'expédition. Je ne sais pas ici si tu vas voir là, les coins, mais tous les coins ont été maganés. Mais les punches ont assez de bleed ses côtés pour dire que un coup vous dépunchez, ça devrait être correct. Fait on vient de faire l'unboxing. En fait, pour toi, on vient de le faire. Pour moi, ça fait quand même déjà un petit moment. On va juste revisiter rapidement. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, la feuille de progression, pareil comme on a eu la première fois. Et on va avoir les compagnons. Certains autres trucs. Excuse-moi. Mais comme tu vois ici, c'est 4 tuiles, 7 types de corps, 30 ennemis, cartes d'ennemis. J'imagine qu'il va en avoir peut-être 4 ou 5 différents là-dedans. Des augmentations de classe. Cybercat ici. Cyberdog, ok. Living City, des cartes scénario. 3 nouveaux boss, on en avait 2 dans la boîte de base. Living City Reward, 5 scénarios, quelques jetons. Tout ça me semble très bien packagé. Excellent. Donc, des nouveaux scénarios que je pourrais rajouter. On les ouvrira pas. Mais on voit ici, là, 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux scénarios. L'homme invisible, peut-être juste de voir les titres. Difficulté médium, Two Brother.
Yokai, Le Dernier Voyage, The Last Journey et L'Homme Invisible. Ça change pas, j'aime toujours autant la direction artistique. Techniquement ici, ce sont les boss. Donc on va peut-être juste regarder rapidement, savourer un petit peu les dessins. L'extorsionniste. Ascend Sentinel. Super, toujours des bons cartons. Pas tressé par contre, mais ça fait très bien le travail, comme je dis souvent. Des punch, donc on vient de voir là, la qualité, là, mais est-ce que l'expérience de punch est bonne? Oui. Et ça me permettra là aussi de voir, là, sont numérotés aussi, donc il y aura probablement un ordre particulier pour pouvoir les débarrer. Essentiellement, là, pour avoir entre les deux déballages, j'ai quand même eu le temps de jouer quelques parties. Puis, habituellement, les tuiles ne sont pas débarrées en partant. C'est à travers certains scénarios qu'on pourra les rajouter. Je me souviens pas de ces jetons-là, donc ça vient probablement, là on a vu Living City, là, ça vient probablement avec ça, avec des nouveaux jetons Ascend. Ça, on a fait ça, ça, on a fait ça. Et ici, donc un boss ici, je crois que l'autre il était là. Le chat. Le chien. Puis ici, ce sera sûrement des bodies qu'on va pouvoir personnifier. Toujours dans le carton très épais qu'on reconnaît à Awaken Realm et tressé. Et maintenant, des paquets de cartes. Peut-être overkill, mais au moins un coup que ça va tout être enlevé, là, si je me souviens bien, dans la boîte de base, il va y avoir la place pour pouvoir mettre tous ces nouveaux trucs. Ça ici, c'est évident, ça sera peut-être un petit peu hors champ ici. Ça ici, ça ne sera pas un problème. Les scénarios et les cartes. Rajouter 4 tuiles de mémoire, il n'y aura pas de problème. Ça va peut-être être serré un petit peu pour certains standees, mais on va trouver le moyen de s'arranger. Et donc, ici, on peut peut-être regarder ça ensemble. Je vais les déballer hors champ, sauf les deux Locked Components. Souvent, ça vient avec des règles particulières ou sinon, il faut que je les classe de façon particulière. Ça vient avec des scénarios. Donc ça, je ne les ouvrirai pas. Mais on va ouvrir ce qui est non verrouillé. Et voilà, les 3 decks. Donc ici, il y a le module Living City, sur lequel honnêtement j'ai lu très peu. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est essentiellement de dire, je vais avoir la pleine expérience de base, sans les expansions, sans une campagne. J'aime l'approche qui était par scénario. Donc on est dans la même... évidemment dans la même orientation artistique. Donc, si ça t'allume, ça va continuer à t'allumer. Si ça t'éteint, il n'y a rien là qui va te faire changer d'idée, à ce que je vois. Ce que je vois avec le Living City Reward, je me demande si c'était pas soit des événements ou des mini-missions, donc des sub-objectifs qu'on pouvait faire dans chacune des missions, et quand on réussissait ça, ça nous permettait d'accélérer, ça nous permet, je crois, d'accélérer le développement de nos personnages qui peut, à l'occasion, du moins avec l'expérience que j'ai, pouvoir être difficile, donc peut-être pouvoir profiter plus grandement de tout ce que le jeu nous offre. Donc, tes événements.
Je fais ça rapidement parce que je veux pas te spoiler l'expérience. Tu sais que moi, entre autres, les événements, je ne les regarde jamais. J'aime les vivre la première fois. Des nouveaux ennemis 3, excellent. Il y en a dans toutes les classes. Mais en fait, ce n'est que un ennemi par classe, de ce que j'en comprends. C'est déjà ça de prix. Les règles pour... Et ça, ce que je vois, le vois-tu, c'est une quête. La signe avec des nouveaux corps. Master of Puppet, on ne peut pas s'empêcher de penser à une pièce de Metallica. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici, ça va être les scénarios qui, je trouve un petit peu étrange de la façon qu'ils ont classé. Je m'arrangeais, même si, mettons M, même si c'est M10, je la mettais devant le paquet, au moins je trouvais, j'allais dans le scénario M, puis après ça, M10, bon, quand il demandait de la révéler, mais au moins quand je fafouinais, c'est à savoir. Non, c'est à savoir si c'est ça. Pourtant, non, il est marqué X00. Fait que ça devrait pas être une carte qui va être dévoilée lors d'un scénario. Mais on voit que, à moins que ce soit juste dans la matrice de cartes qui s'est retrouvée là. Mais on a dit quoi? 5 nouveaux scénarios. Donc, les cartes pour rouler les scénarios. Alors là, c'est vrai, je pense qu'on va pouvoir dire qu'on a fini l'unboxing, on a fait le core box, on a fait l'expansion Lost Pages. Puis je pense que là, ça va être assez pour faire du unboxing. Merci beaucoup de t'être joint à moi. Puis on se revoit très bientôt à table. Salut là.